suis Nesmond Dokuy, je suis ivoirienne. Je suis la gérante, sinon la fondatrice de l'agence Nest Consulting. Nest Consulting est une société qui est essentiellement spécialisée dans la gestion de carrière artistique. Nous avons des solutions que nous proposons aux artistes de sorte à pouvoir mieux gérer leur carrière. Comme nous faisons de l'événementiel, nous créons des contenus, nous créons des événements pour que les artistes puissent mettre en avant leur contenu. Nous créons aussi, nous faisons de l'édition, nous faisons de la production audiovisuelle, notamment les clips. Voilà, quand ils ont des projets à sortir, nous faisons des captations, nous organisons leur carrière. Et nous faisons du consulting aussi pour les accompagner dans l'orientation de leur carrière. Nous faisons l'édition aussi. Mais en somme, tous les métiers liés à la musique nous concernent. Nous avons des partenaires extérieurs aussi. Donc nous arrivons à servir tous les métiers liés à la musique. Ma vision, premièrement, quand je pensais à Nest Consulting, c'était d'abord d'être organisé, d'être structuré, d'être légal, parce qu'à un moment, il fallait monter le discours à un certain niveau, et il fallait certaines ressources pour pouvoir s'asseoir devant certains clients aussi, pour discuter et tout. Et mon deuxième point, ce qui me motive le plus, c'est cet univers-là que je crée, parce que vous savez, Nest Consulting, on collabore avec beaucoup de gens. On fait confiance à beaucoup de jeunes et on forme surtout beaucoup de jeunes. Donc, mon deuxième objectif, ma vision, pardon, c'était ça. C'était créer un espace pour que les jeunes qui avaient envie de s'investir dans tout ce qui était des métiers liés à la musique et tout, puissent apprendre, qu'on crée un réseau pour que ces jeunes talentueux qui sont quelque part dans un petit coin là, puissent avoir un accès aux gros clients pour qu'on puisse voir leurs œuvres et tout. Et je pense que ça marche bien parce qu'à travers nos actions, nous avons pu révéler pas mal de talents africains, de talents ivoiriens et satisfaire aussi beaucoup de clients. Nous avons pu. Donc ma vision, c'est ça, créer un système, créer une plateforme pour que les compétences jeunes entrepreneurs puissent, à travers nous, montrer leur savoir-faire et que nous aussi, à travers eux, puissions proposer des solutions créatives, exceptionnelles, spéciales à nos clients. Le défi majeur auquel nous faisons toujours face, c'est un peu le système de la musique en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes face aux nouvelles technologies et il faut une adaptation des idées aux nouvelles technologies. Il faut créer des solutions qui s'adaptent à la nouvelle manière de consommer du public et à la nouvelle manière de gérer la carrière. Donc, c'est un peu surtout ça les défis qu'on rencontre, comment actualiser notre système de travail avec les nouvelles solutions, les nouvelles technologies. Pour nous, opérateurs culturels, et aussi pour les artistes, pour qu'ils acceptent aussi finalement de collaborer, de travailler dans ces systèmes-là révolutionnaires pour qu'on puisse être en phase avec la tendance, avec le système de gestion actuel. L'objectif, d'abord, il est général parce que moi, je ne le mets même pas en thème d'année. C'est en thème d'impact et d'influence que je jugerai mes objectifs. Mais l'objectif global, c'est bien effectivement de trouver des solutions de sorte à ce que les artistes et les opérateurs culturels puissent véritablement profiter sur de long terme de l'activité qu'ils font. Donc moi, ma satisfaction en général, c'est quand j'arrive à chaque étape de mon travail à pouvoir créer des solutions adaptées à la situation actuelle. Vous savez, aujourd'hui, tout est géré de manière digitale. Tout est géré de manière voilà, digitale et il faut savoir adapter la situation de l'Afrique, des artistes africains aux nouvelles technologies en termes de vente, en termes de promotion, en termes de booking, en termes de spectacle, en termes de marketing artistique qui est très important, en termes de branding et tout. Et nous, on est permanemment en train de chercher des solutions pour que ces aspects-là soient assez comblés, quoi. J'ai eu la chance d'intégrer le marché à travers un groupe de musique qui était déjà en vogue, soit Kif No Beat, à qui je fais un coucou au passage. Donc mon insertion n'a pas été compliquée, mais c'est ce que je devais apporter de plus à ce que j'avais trouvé qui
qui était le plus important. Donc, j'ai pu, par l'expérience que j'ai vécue avec tous les artistes que j'ai gérés, Kif No Beat, José, Nafassi, et on a d'autres clients aussi à l'extérieur, ça a été quand même facile parce que j'ai rien vécu d'assez difficile, si ce n'est de trouver des idées pour un de mes produits spéciaux, qui a été un travail de réflexion qui me perturbe fréquemment parce qu'il faut être assez original pour être différent. Voilà. Et concernant le marché extérieur, on essaie de s'implanter correctement en Côte d'Ivoire. Mais le marché extérieur, vous savez, aujourd'hui, tout se passe par Internet. On a des clients en France, on a des clients au Cameroun, on a des clients un peu partout, en Guinée et partout. Parce que notre travail premier, c'est le consulting. C'est de trouver des idées, trouver des stratégies pour pouvoir positionner les différents projets qu'on accompagne. Mais on a des clients à l'extérieur. On n'est pas implanté précisément dans des pays, mais on collabore avec beaucoup au Ghana, partout. On a beaucoup de collaborateurs à travers l'Afrique, et même en France. Ben, les critères pour pouvoir prospérer, c'est un peu... Je ne me sens même pas bien placée pour, pour répondre à cette question parce que je n'ai pas véritablement prospéré. Mais j'essaie d'établir mon business et je vais prospérer. Il faut déjà avoir des aptitudes relatives au métier, voilà, et ensuite avoir la force et la passion pour le travail. Mais vu qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas forcément des écoles adaptées au management artistique ou à d'autres choses, donc il est important déjà d'avoir de la passion pour ce métier, mais d'avoir des attitudes, d'avoir une vision professionnelle. Il faut être sérieux. Il faut travailler. Il faut concevoir nos projets artistiques comme des entreprises conçoivent les projets qu'ils mettent sur le marché. Utiliser la data pour développer des plans d'accessibilité, des plans d'implémentation de nos produits, réfléchir sur l'accessibilité du produit, réfléchir sur pas mal de choses, mais il faut penser grand. Et ça finira par payer. Et c'est comme ça qu'on sera prospère, je pense. Indico, pour moi, c'est la révolution. Indico vient briser toutes les barrières d'échange. Indico, c'est, comme je dis, c'est la solution qu'il faut pour échanger des compétences, pour partager le savoir-faire de tout le monde, pour apporter une plus-value à ce qu'on fait comme travail. Et c'est un plaisir de savoir que des projets comme ça naissent en Afrique. Et on espère qu'à travers Indico, on aura beaucoup plus de partenaires et des clients surtout. Ça fait plaisir. J'adhère totalement. J'espère que Indico m'apportera beaucoup de clients. Il me fera connaître beaucoup de gens, mais je sais. Je sais parce qu'au vu de la plateforme, on voit que les objectifs sont bien dessinés et je sais qu'avec le temps, ça sera une plateforme qui aura fait ou créé beaucoup de collaborations et permis à beaucoup d'entreprises, des petites entreprises, de grandir comme toute autre entreprise. Donc, ce que j'espère, c'est que Indico, plus tard, crée des espaces pour que on puisse, nous, les jeunes opérateurs économiques, puissent se rencontrer, créer des forums, créer des séminaires, pour que de manière pragmatique, ce projet-là soit tangible. Voilà.
Donc, c'est un plaisir. J'espère qu'on ira loin. J'espère que vous serez la porte, une ouverture pour mon entreprise à créer plus de solutions. Comme conseil, d'abord, la première chose que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. Il faut qu'on sache ça. Mais c'est un outil utile pour construire sa vie, pour construire sa carrière professionnelle. Vous savez, moi je vis avec un proverbe permanent qui dit que l'eau ne saute pas le caniveau. On ne peut pas profiter de quelque chose qu'on n'a pas construit. On ne peut pas penser récolter quelque chose qu'on n'a pas semé. Il faut que les jeunes apprennent à réfléchir, apprennent à penser véritablement ce qu'ils veulent faire pour après le rendre possible. Mais le plus important avant toute chose, c'est la base. Il ne faut pas entreprendre dans un domaine parce que quelqu'un l'a fait ou quelqu'un... Il faut voir si on a les compétences personnelles, si on a les moyens. Et il faut accepter de commencer petit. Il faut accepter de commencer avec les moyens qu'on a, mais tout en étant organisé, tout en sachant effectivement ce qu'on veut. Ça sera très difficile, il faut la patience. Mais un projet bien préparé arrive toujours à un résultat efficace. L'échec arrive, ça existe. Mais il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous soyons les causes de l'échec de ce qu'on décide d'entreprendre. C'est tout ce que je peux dire parce que on a très souvent tendance à voir des gens qui disent « je veux faire comme ». Mais il faut qu'on soit sûr qu'on a les ressources pour faire comme. Sinon, j'encourage tous les jeunes à entreprendre parce que c'est la solution. C'est la solution pour s'établir professionnellement. Et voilà, j'encourage tout le monde. Tout le monde. Nest Consulting, nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire au 00225 43 24 24 11 et notre mail nestconsultinginfo@gmail.com voilà, et sinon nestmondo@gmail.com. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie et voilà, très actifs, on vous attend pour vos projets.